Salut à tous, du coup bon je suis pas fatigué, je vais vite fait faire la vidéo. Alors sur, Xister, il marque la prime moyenne, hein, donc la prime moyenne c'est 142,25 du coup du joueur que je besto, hein. Je vous ai mis le tableau à droite, à quoi ça correspond, donc la prime moyenne c'est le 1, donc c'est-à-dire que 22 du temps je récupère 142,25, 60 du temps je récupère 0,4 donc c'est à peu près 60 € d'après mes souvenirs. 12 du temps, je double cette mise, 4 du temps, je la triple, 0,5 du temps, je fais x10 et du coup, 0,1 du temps, jackpot, hein, on prenait, 15 000, 14 200 et quelques. Donc divisé par 2, il faut savoir que c'est une prime KO, donc la moitié vient dans notre prime et l'autre moitié, c'est du gain pur. Donc ici, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est la... Comment dire? On est très loin de la bulle. À main 80, on doit être à 200 places de la bulle à peu près, j'ai plus le truc exact. Faut savoir que je besto 40 du tournoi sur 3000 joueurs et je dois prendre 20 €, je crois, 18 € de gain par rapport à l'ITM. Donc c'est-à-dire qu'ici, en fait, minimum, si je le besto, je prends 60 €, c'est divisé par 2, 30 €, ça veut dire que c'est mieux qu'un top 40 sur 3000 joueurs. Il faut savoir qu'ici, on est 600 left. Donc ça prime, ça vaut tout en fait. En plus, c'est au pire, hein. Je prends 60 € au pire. Donc c'est vraiment. Faut vraiment aller la prendre en fait. Quitte à Busto et genre juste perdre 5 €. C'est beaucoup trop intéressant justement d'aller chercher la prime. Du coup, je vais jouer de façon très agressive. J'ai pas fait la première main, je m'en suis rendu compte quand j'ai regardé vite fait cette main. Donc normalement, le plan en fait, c'est que lui il joue pas et que s'il va taper, il faut être dans le coup. Donc en gros, ce qui aurait dû se passer ici, comme je le couvre, il faut attention, c'est important, il faut le couvrir. Si on ne couvre pas, ça n'a aucun intérêt. Comme ici je le couvre, normalement je dois défendre les deux. Et du coup, si ça part à tapis, donc là ça aurait été raise, re-raise, ça aurait été un peu différent, ça aurait été compliqué comme spot quand même. Est-ce que je shove ou pas? Parce que il peut y avoir des bluffs par exemple. Bon, j'aurais gagné le coup, mais bon, c'est assez héros. Ça n'a pas forcément d'intérêt ici. Du coup, il double. Donc comme il double, hein, c'est plus la même chose. Donc on va juste jouer ABC. Alors, je vais passer les merguez. Peut-être que là je vais jouer, mais après... Voilà, mon but c'est de doubler maintenant. Hein, le but, d'accord. C'est pas forcément un... C'est ok hein, le shove, hein, c'est assez gamble, mais le but c'est vraiment de doubler pour retrouver son stack et repasser devant. C'est le but du jeu maintenant, c'est passer devant lui. Et une fois qu'on est devant lui, on va rejouer l'agressivité sur lui. Donc après, peu importe sur qui on double, hein, ce qu'on veut c'est doubler. Du coup, roi 9, on shove. Je crois que les stacks ils changent pas grand chose pour le moment. Ah, c'est là que ça joue. Donc j'ai doublé assez vite du coup. Donc open call. Shove de 10, 23 blindes. Je suis call en plus par lui, donc c'est le meilleur scénario. Hein, parce que ça veut dire que si je double, c'est lui qui devient short. Et il a As-Dame, on fait le 10 tout de suite. Et du coup, ça nous permet de passer devant. Et maintenant, on va jouer normalement avec la pression. J'ai passé. Donc c'est parti, open, je colle pour s'il shove. Je colle into, même si lui il reshove, c'est pas grave, je colle, c'est trop important les gains qu'on peut obtenir ici par rapport au nombre de buy-in. Par contre, post-flop, je vais jouer classique. Hein. Si lui il a une main, que lui il a touché le 2 et que lui il a paire d'as et que lui il s'envoie en l'air, ou qu'il avait trappe de 8 et que, du coup qu'il shove et que lui il a paire d'as, bah c'est tout GG, il prend le bounty, c'est pour moi qu'il l'est, mais je vais juste maximiser le fait de l'avoir pré-flop en fait et pas post-flop. Donc j'open tout. Si trop bête shove que lui il colle, je colle. En fait, on s'en bat les couilles du stack, hein, je rappelle. Là, on joue pour 5 € si on busto. Hein, tandis que si on busto lui, on prend minimum 12 buy-in. Hein, donc c'est monstrueux. Bon, c'est dommage que c'est pas un 10, il faut savoir que je joue en 5 et 10, donc pas de chance que ce soit pas un 10. Là, il open, lui il fold, du coup, bah, on met tout. Je cherche pas à comprendre, peu importe son stack, 40 BB c'est pareil, je mettais tout. Showdown, roi 5, roi valet, bon, pas de chance, 30%. Il y a des splits possibles, mais bon, on split pas cette main. Il double, mais on reste devant, c'est très intéressant de rester devant. Main d'après, il colle. Je décide de fold, parce que de toute façon les stacks sont assez even maintenant. Je peux pas non plus m'empaler dans des situations des fois bizarres. Donc là, stack even, mon but que je fold avant, c'est de récupérer un peu de stack après
sur certaines mains sur le joueur à droite ou lui, pour pouvoir remettre la pression comme j'ai fait, comme j'ai pu d'avance sur lui. Là, vous voyez, je suis derrière, hein. Donc je vais open 7 reshoot en essayant de prendre le pot. Donc c'est facile à jouer du coup ici quand on fait le 7. Et du coup là on repasse 5 bébés devant. Bon, ça fait un petit matelas. D'ailleurs on n'est pas bust au cas où. Il fold. Call check, je vais éviter de le jouer, hein. Il bet, je fold. J'ai pas de bluff sur lui, mon but c'est vraiment de garder le stack. Toujours dans l'objectif garder le stack, donc là il fold, donc je shove normalement. Ça. Voilà, j'ai 5 bébés dessus, peu importe ce qu'il colle, on s'en bat les couilles. On aura toujours 25% au pire des cas. Avec 15% si on tombe sur 2 As, ce serait pas de chance. 2 dames, donc là on joue classique, on open. De toute façon, je vais toujours jouer classique bouton, hein, je vais open, on verra bien ce qui se passe. Là il fold, du coup on met tout. Voilà, le but c'est dès que lui il est plus là, on lui chauffe la gueule. Dès qu'on est que deux, on lui chauffe la gueule. Lui il va pas avoir de flop en fait. On met la pression, ça fold. Il fold, on met tout. Il fold. Et du coup en fait mine de rien on gratte aussi les blindes, hein. Paire de 3 en open. Ça fold. Alors je pourrais open shove. Ici le problème c'est que s'il colle, bah c'est chiant. Parce que du coup on passe derrière, il nous couvre. Donc c'était open, et si lui il chauffe, je fold. Même si 3 bêtes juste, je fold. Et si je fais pas trop flop, je check. Comme j'ai le double de son stack, faut juste pas que je perde ce petit truc. Là pareil, As-9 sud, je peux raise, mais je suis pas d'intérêt à raise, mon but c'est vraiment lui. Donc je vais jouer ultra baisser mes mains, check check. Il bet là, je bet 1. Il bet, bon là j'ai quand même brelan, hein. On va quand même essayer de value un petit peu, bon, il a fold. Ici 2, donc si je vais call, s'il chauffe je vais call. Il défend juste. Le 5 ça check, le 10 double paire. On bet en espérant que lui, il reste dans le coup. Le 2, bon c'est pas plus belle, le 4 fait quinte, mais de toute façon on veut juste tout lui prendre, donc on shove et on espère qu'il colle, je sais pas, 5 et 3, un As tout seul, des mains combat quoi. On boit pas beaucoup, hein, mais toujours le même principe, hein, le but c'est de tout lui prendre. Et je pense vraiment qu'on prend plus embêtant plutôt qu'en laissant bluff. Parce que j'ai eu 0 bluff de sa part, hein. Il est assez passif. Donc il fold. 9-7, on open, de toute façon on open tout le monde fold. J'ai 10 off, il shove, et l'autre il fold, alors là j'ai rien compris au jeu. Du coup bah, avec plaisir qu'on colle, j'ai 10 off. Il fait le 7, on tombe un super flop. Bon blanc, hein, sinon c'est pas drôle. Pas de main sur un dame de suite. Donc pareil, il open. On colle. Il colle. On hit pas. Il prend le lead, c'est chiant. Parce que du coup, si vraiment il y a une main, là, il y a confrontation. Et il est couvert. De pas grand chose, mais il aurait été couvert. Bon, il prend le pot. C'est chiant aussi. Parce que du coup, on passe derrière en stack. Donc ça nous arrange pas. Du coup, il faut absolument prendre le pot là. Donc on open. Super flop pour A6. Hein. Classique. Ça bête un tiers, ça fold. On repasse légèrement devant du coup. L'open 2, ça fold. Je shove. Vous voyez là, j'ai stacké un 30 BB, 28 BB, je crois, départ du coup. Mais on s'en bat les couilles. Alors, on aura des cartes vivantes. Il a As-10, il a As-10, on joue le 4, on joue 30%. S'il a 2 valets plus, bah GG. Tellement d'argent à prendre de toute façon. Et il fold. Main suivante. Donc je vous l'ai dit, hein, ça va durer assez longtemps. Il y a vraiment 40-50 mains. Depuis qu'il est là, je fais 24 mains. Là, on a fait la moitié. On a dû faire la moitié, je pense. En croix dame. Alors ici, j'essaie de shove. Pour la raison que lui, il vient vraiment short par rapport à mon stack. En fait, j'ai 2 fois son stack. Et en plus, il a fait très peu de limp. Donc, c'est surtout ces derniers temps. Donc, bon. C'est quand même roi dame, là, j'ai une premium. Si j'ai pas une premium, je chauffe pas, hein. C'est vraiment parce que j'ai premium ici, en fait, que je chauffe. Oh, pardon. Hop, hop. Donc, je chauffe et il colle. Alors là, je suis hyper content qu'il colle. Et il a la même main. Bon, pas de chance. On est en free roll quand même au flop. Mais bon, turn ça split. Un coup pour rien. 2 rois la main d'après. On se fait call, on est content. Bord tellement dans la range de la SB ici. On s'est bête. On espère qu'il a hit un truc. S'il a double paire, GG à lui, on espère faire une doublette. Malheureusement, il n'y a rien du tout. Donc j'essaie bête en plus assez cher. Hein. Je bête de cher. Donc le but c'est vraiment
de mettre 25 bébés au milieu, donc je suis obligé de mettre assez cher pour avoir 3 streets de bêtes. Ou alors qu'il veut tout de suite raise un flush draw parce que justement c'est cher. 10-2, on défend pas, hein, pas besoin de défendre sur lui, c'est pas notre cible. Dame 4, on met tout. Il fold encore. On va trop off, on open, pareil dans l'optique de call s'il shove. Paire de 6, on call. Bon, ici j'essaie de shove. Pareil, en fait si je perds, j'ai toujours plus que lui. Bon, ça reste paire de 6 en BBB, ça se comporte beaucoup mieux post-flop que pré-flop. Hein. Pré-flop que post-flop, je veux dire. Et on tombe sur les fléchettes. Voilà. Belle fléchette, bon voilà, on fait le 6 river, hein, c'est important de faire le 6 river. J'attends un petit peu. Alors, du coup, on est méga bien. Alors, il faut aussi savoir qu'en tradant, les tables bougent énormément. C'est déjà un miracle que je suis resté avec les 2 joueurs pendant 30 mains. C'est un truc qui arrive très très rarement. En tradant, il y a souvent des tables des bustos, des tables de 2, des tables qui cassent, des joueurs qui changent de place pour remplacer les joueurs absents, etc. C'est un miracle de rester déjà 30 mains à les joueurs. Donc c'est pour ça que lui, dès que j'avais l'occasion, je le shove en fait. J'ai plus de probabilité qu'il ait une main à payer pré-flop 20 blindes, plutôt qu'il y ait un setup post-flop où on a tous les deux une main et que je le bats. Ça reste très peu probable les setup post-flop. Hein. Tandis que pré-flop, il peut payer quasi 20% de la range pré-flop et Inch'Allah, je hit en fait. Donc du coup on prend le coup, on prend une prime classique. JC, alors en deck 2, alors là c'est tout dedans, malheureusement avec deux qu'une main. Et en plus il pop bébé, donc pas de chance. Donc, je reprends le même principe, il me couvre, mais tant pis, c'est lui que je vise de toute façon. Il open, je fais le 9, je sais bête, il fold. Ça s'arrête là. J7 off comme il se couche, bon, il se passe rien. J8 off, il open, du coup je colle, s'il shove, je colle. On fait lui check, 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 tout le monde check, le 4 on bête du coup un chair. Je colle une fois, river, je check. Le but c'est vraiment de pas perdre mon stack, hein, garder un gros stack par rapport à lui. On joue dans le check call, hein, je sais plus ce qu'il a, bon il avait gutshot. On prend pot, c'est même pas voulu, hein. On veut vraiment pas forcément prendre les pots. 2-2, donc même chose, on open, il colle, comme il colle, derrière on abandonne tout de suite le coup. Oh. Bon, il y a check 2 fois, je vais quand même bête le roi. En plus, je me suis fait call. Ah, bête du 9, elle était belle. J'ai dû la bluff, non? Ouais, bluff un cher. Tellement de draws qui mise. Bon, je vais quand même jouer ce coup post-flop. Ça fait un petit coup joué. Dame 9 suité, il faut. Vous voyez, je crois que j'ai même pas def. Hein. Ouais. Je def pas, je veux pas perdre mon pack, j'ai un gros pack. Parce qu'en plus, même accident, c'est-à-dire il shove, je dois call. J'ai toujours 20 blindes. Bon, ça va. Je suis pas non plus catastrophique dans le tournoi. Il faut savoir qu'ici on est passé la bulle. Hein. On est ITM, donc là on prend 5 euros. On est content, on a pris 5 euros. Il y a toujours 60 euros sur sa tête, minimum. Et du coup, bien sûr, donc 6K, donc c'est avant que je le sauve. J'avais dit 40 mains, on est à 36. Hein. Du coup, il open, donc pareil, je colle parce que si je, il faut que j'y sois. Et ça chauffe, ça chauffe. Enfin, de toute façon, je m'attendais à ce que ça chauffe. Hein. Il était pas bon, je crois que c'était une fiche lambda, mais c'était un minimum pas con. Tu chauffes pour ISO. Donc voilà, donc 6-4, bas les couilles. Et alors, on tombe sur les deux meilleures mains qu'on puisse voir, c'est-à-dire la même main. Donc ça, c'est Gucci. Et du coup, on fait le 6. On espère pas de trèfle, pas d'as, pas de dalle. Faut qu'on passe entre des balles et on chatte. Et du coup, on prend le double. Donc on tape là 12,6%. Donc 280. Donc 140 cash. Voilà. Donc 140 cash, ça fait 30 buy-in. C'est énorme. Faut savoir que putain dans le tournoi, je prends une prime couronne. Alors prime couronne, ça doit être ma quatrième prime couronne que je prends. J'ai jamais pris le multiplicateur fois. Donc ça c'est feu d'artifice. Le x100 j'ai jamais eu. Et la couronne j'ai dû en avoir 4. J'en ai eu une il y a pas longtemps sur un 200. Que j'avais chip avec un ticket. Et là j'ai eu une couronne sur une prime niveau 6. Du coup je prends 200 euros aussi. Donc je prends 2 fois 200. Donc c'est assez insane. Et je finis du coup à quasi 280-300 euros sur le tournoi. En étant 40ème, il y a un mec qui a besto une main après moi, il a pris je sais pas, 18 euros et 2 euros de prime. Quoi. Enfin, pour montrer l'écart de fou qu'il y a pu avoir. Donc voilà, donc c'était vraiment pour montrer l'espèce quand vous avez une grosse prime à table. Juste full pression et il bat les couilles de ce qui se passe à côté.
Si la prime à table, attention, si la grosse prime à table arrive à 20 left avec la notion de DCM avec tout le monde qui a plus ou moins des grosses primes, c'est différent. Là, en début de tournoi, c'est juste bas les couilles, on pisse au cul, Inch'Allah, ça passe. Oui, voilà. En espérant que ça vous a aidé et à comprendre peut-être 2-3 trucs en plus. Voilà. N'hésitez pas. Ciao, ciao.